Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MMEG sur une vidéo TOT, sur la TOT 90 en normal avec le Chacal R accompagné donc de 4 rades, 2 Basilic Eau et 2 Shaman Feu. On va refaire un try avec la même team qui a passé le 60 et le 80. On va voir où est-ce que cette team peut nous emmener. Donc les glyphages sont exactement les mêmes, hein. On les regardera quand même sur la fin de la vidéo. Ça n'a pas bougé, le croisé est toujours aussi bancal. Donc voilà, il y a un petit handicap par rapport à la team, on va voir si ça passe quand même sur 90. Alors... un peu de réduc. Hop, ça passe. Allez, pour l'instant, on laisse un petit peu dérouler, comme d'hab. On va faire gaffe maintenant, histoire de garder un peu les cooldowns pour la vague 2. Ouais, parce que 7 tours de CD sur mon croisé, faut que je fasse gaffe. Alors, on va geler. On va stripper ça. Là, on va garder le skill 3. Ok. Voilà, j'ai pas vu qu'il était break def. Tant pis. Là, y a aucun stun qui passe hein, sur ce skill 1. Je sais pas avec vos croisés comment ça se passe, mais le mien, il... Ah si, il y en a un qui passe. Il me fait mentir là. Suffit de râler en fait, c'est ça. Bon, il commence à m'agacer avec son bouclier par contre, lui. Alors... Tout le monde est gel. C'est parfait. Un peu de poison. Oups, je voulais pas faire ça, tant pis. C'est pas grave, ça change pas grand chose. On reset les cooldowns et c'est parti. Méditation violette, lame précis, 8%. DCC 13, TC 3. Def flat 21. En larmes. J'ai envie de dire bof. Alors lui c'est bon, il va mourir avec les dots. Oh, mais j'ai oublié celui-là qui était des gels. C'est bon, il a été stun.
On va faire gaffe à elle, hein, pour pas qu'elle raise aussi. Oh, il va être relou lui. Ouais. Le stun qui passe pas, bien sûr. Et salut Blackfear, comment vas-tu? J'aimerais bien récupérer toute ma vie aussi devant le boss là. Alors attends, on va essayer de faire ça propre. Est-ce que tu pourrais jouer et mourir s'il te plaît? Merci. Ah ça va, je te remercie. On fait un petit travail sur la TOT 90 en normal avec une team un peu plus free to play. Bon, les ZAD c'est bon. Oh, ça va être bon en termes de speed là. Attends. Ah, j'ai plus mon... J'ai plus mon skill 3. J'ai plus mon skill 3, on est ravis. Réduit KTB? Ouais, cool. Allez, réduction de dommages. Le slow qui passe pas sur le boss. Un peu de réduction CP. La cécité, nickel. Hop. La proie. Buff def, break attack qui passe quand même. Allez, on y va. On est à 2, 1, 1, 1. On va continuer comme ça. La polymorphe. C'est pas grave. Allez, un peu de réduc. Nickel. Un slow qui passe pas. C'est quoi déjà? On va pas donner pendant un tour. Allez, un petit poison. Alors attends, fais voir les ATB un petit peu là. Je pense qu'on va être quand même plus rapide normalement. Elle a pris cher la basilique là quand même. Hein. Elle a pris cher. Bon, là, elle a pris plus que cher. Polymorphe le piaf. Un peu de poison. Bon, c'est même pas utile. Le slow qui passe à la fin, on est ravis. Et c'est la taux de 90 normale qui tombe avec la même team, les gars. Bon, on a perdu la basilique en cours de route, hein, ça devient une habitude. Après, ce que je vous disais, c'est pas forcément très grave. La basilique elle vous sert essentiellement à contrôler les vagues et à contrôler les ZAD. Après, quand l'espèce de cycle que vous allez créer en termes de, voilà, de protection et de dot va se mettre en place, de reset CD, finalement, perdre la basilique, c'est pas la fin du monde. Quoi. Après, si vous la perdez en début de match, avant qu'elle ait pu geler, ouais, c'est quand même un peu plus gênant. Mais sinon, en vrai, c'est pas très très grave.
hop, on va refaire un petit tour des mobs. Donc on a passé la TOT 90 avec un trait en haut en rapidité apaisement, qui est full skill. Un oiseau haut en full adresse qui est full skill aussi. Un félicortère en rapidité adresse également full skill. La basilic haut en full rapidité, histoire de lui donner vraiment le plus de speed possible avec une bonne précis. Et enfin donc le croisé-vent. Le mob bancal, mon handicap pour la TOT, pour ces vidéos en tout cas. Qui a 135 de speed avec un seul set méditation actif. Je vous le rappelle, hein, je lui ai enlevé une glyphe médite, sinon il était trop rapide. Voilà. Et en plus il lui manque encore un skill up sur le 3 comme d'hab. J'espère en tout cas que la vidéo vous a apporté un petit plus, qui vous a apporté quelques idées par rapport à vos box, puisque vous allez pouvoir essayer de reproduire grosso modo le même genre de synergie. Hein, comme d'habitude, on reste sur le même principe, un main healer, burst si possible avec un tréant, un main daughter, donc ça peut être un félicortère, ça peut être un félicorpo, ça peut être un daughter de star, ça peut être n'importe quoi. C'est forcément plus simple quand vous commencez à attaquer sur du félicor, mais en vrai ça peut être sur du plus petit. L'oiseau haut, un starter de nat. Après voilà, vos possibilités sont multiples, ça dépend un peu de vos glyphages, ça dépend un peu des mobs que vous avez dans votre box. Mais j'ai montré cette team là pour voir qu'avec finalement des 3 nats et un petit starter de nats, on pouvait quand même faire des choses assez intéressantes en TOT. Il suffit d'avoir les glyphes en gros et le plus de rapidité possible sur le contrôleur, donc qui est le Basilic Pro. Je pense qu'on va faire une vidéo dans pas très longtemps du coup sur la TOT 70 parce que je sais qu'elle a posé quand même quelques soucis aux viewers et on la passera sûrement avec elle. Donc elle aussi qu'on va essayer de respecter en termes de rapidité, hein, parce que voilà, ça fait partie des mobs que vous voulez faire jouer en premier, hein, type Druide Feu ou Basilic Ro par exemple, pour qu'elle puisse, pour que soit la Basilic puisse geler tout de suite, soit que la Druide Ro puisse vous mettre l'immunité, le buff def et le buff vitesse très rapidement, ce qui va carry du coup votre run. Voilà. Écoutez, si vous avez des commentaires, des questions à poser, vous avez toute liberté juste en dessous de la vidéo de me dire ce que vous en avez pensé, peut-être aussi critiquer certaines choses, vous n'hésitez pas, hein, si c'est constructif, moi je prends toutes les critiques avec plaisir aussi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin, et vous avez dans la chaîne la Discord et la chaîne Twitch, et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye YouTube.